Bonjour. Alors la conquête, ce qui me relie à elle, c'est mon désir de découverte, un mouvement vers l'ailleurs, mais ce qui me gêne, c'est quand elle sert la puissance d'un seul clan au détriment des autres. Eh bien, d'une certaine manière, la musique, c'est tout cela à la fois. Combien de symphonies et d'hymnes ont accompagné les héros et les guerres dans leur pire dérive, jusqu'aux opéras visionnaires de Wagner, récupérés plus tard par l'idéologie la plus monstrueuse du XXe siècle. Mais fort heureusement, la musique avant tout nous rassemble. Elle est présente partout. Commémoration, naissance, mariage, lieux de culte, les grands stades, les salles de concert, bien sûr la rue aussi. Pour résumer, la musique nous unit, mais nos modes de vie la divisent. La musique classique pour les privilégiés et les plus âgés, les expressions populaires et celles de banlieue pour les autres. D'où une de mes interrogations aujourd'hui, comment peut-on modifier ce rapport de force en imaginant des conquêtes positives que j'aurais pu affronter au cours de mon parcours professionnel? Ma première conquête a été celle d'un territoire, d'une ville et ses citoyens, en l'occurrence pour moi Strasbourg. Au début des années 1980, le gouvernement m'a demandé, sans me donner aucun mode d'emploi, de créer un festival dont le seul but serait de réconcilier nous et la création musicale. Or, dans l'imaginaire collectif, la musique contemporaine incarne la rupture avec le passé, avec le grand public. C'est la table rase, d'où son rejet très fort dans la société. Dès lors, comment pouvais-je changer de paradigme ? Eh bien, pour moi, le maître mot a été contextualisation. Essayer de régénérer, animer un contexte à même de faire vivre le paysage local. À savoir, par exemple, non plus simplement une multiplication d'œuvres nouvelles réservées aux seuls experts et spécialistes, mais une sélection plus étroite, mise en regard, mise en perspective avec notre passé, avec les sources de la modernité. Non pas seulement la salle de concert comme exclusivité qui intimide certains publics, mais également investir des espaces inédits de la ville ou ailleurs, par exemple une croisière musicale le long du Rhin romantique, ou encore des performances et des concerts dans des haras, ou alors investir la zone portuaire de Strasbourg ou une centrale électrique, lieu de mémoire mais désaffecté. Je pourrais multiplier les exemples, mais cette première conquête, vous l'avez compris, la contextualisation pour moi peut être un outil qui relie ce que les usages de la vie quotidienne ont tendance constamment à fragmenter et à cloisonner. Ma deuxième conquête, elle est plus concrète, plus pratique, c'est celle des droits. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la fonction de chef d'orchestre a été accaparée à 95% par les hommes. Et malgré le désir des femmes, malgré toutes les admonestations, le pourcentage n'a pas beaucoup évolué au cours des 2 dernières décennies. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé, avec une rare femme chef d'orchestre qui s'appelle Claire Gibault, de créer un concours de direction musicale international, mais exclusivement réservé aux femmes musiciennes. Et la première édition de ce concours, qui s'appelle La Maestra, a eu lieu en 2021. Il y avait déjà plus de 230 candidates de près de 40 nationalités. Et depuis, les 12 finalistes sont suivis par nous et ont leur carnet de bord qui se remplit jusqu'à 2025 en Europe, en Asie et aux États-Unis. Pour résumer cette question,
Je dirais qu'au long du XIXe siècle romantique, la fonction de chef d'orchestre a incarné la toute-puissance masculine et démiurgique d'un monde nouveau, que malheureusement le progressisme de l'après-Seconde Guerre mondiale n'a pas vraiment modifié ces représentations et qu'il a fallu en passer par la crise de confiance de la société actuelle de cette dernière décennie pour commencer à bouger les lignes. Mais attention, personnellement, j'aurais préféré créer un concours où il y ait autant de jeunes hommes que de jeunes femmes. J'ai simplement pris acte d'un blocage temporaire, le plus temporaire possible, mais assez long de la société. Et pour moi, il ne s'agit pas d'une conquête belliqueuse, mais il s'agit au contraire d'une conquête qui doit pouvoir s'effacer dès que le droit sera acquis. Enfin, ma dernière conquête, celle qui passe au-dessus de tout pour moi, c'est celle chargée visant à élargir les horizons de la transmission. Voyez-vous, je dirige la Philharmonie où j'ai beaucoup d'artistes talentueux du monde entier, des grandes formations. J'essaye de croiser le savant, le populaire, le passé, la création, toutes les générations. Ça, c'est déjà un pas en avant. Mais pour donner tout ce sens à ce pas en avant, de mon point de vue, il faut aller beaucoup plus loin. Et ce plus loin, c'est la transmission. Quand vous allez à un concert, vous avez la chance d'une élévation personnelle. Tandis que si vous regardez un orchestre, vous allez beaucoup plus loin parce que vous mettez en jeu le collectif. Eh bien, c'est cela que la Philharmonie essaye de faire, confronter les concerts et toute forme de transmission jusqu'à des orchestres d'Emos que nous avons créés avec le patron de la BPI, Nicolas Dufour, des enfants dans toutes les régions de France, de 50 orchestres, et cela donne sens à la fois aux grands artistes et à la jeunesse. Merci à vous.